Bonjour à toutes et à tous, il faut absolument que je vous raconte cette anecdote. Quand j'étais petit, je jouais au jeu Nintendo et j'ai découvert le personnage de Wario. Alors Wario, vous savez sûrement, c'est le double maléfique de Mario, c'est un peu l'anti-Mario. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'il s'appelle Wario et sur sa casquette, il n'y a pas un M comme c'est le cas pour Mario, il y a un W. Le W de Wario parce qu'on a aussi le M de Mario. Et j'ai trouvé ça génial parce que le W, c'est l'inverse du M en fait. Vous savez, c'est le M retourné à l'envers et du coup, c'est le double maléfique. Hein. C'est un peu l'inverse de Mario et du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mario, Wario, comme ça, d'avoir fait le double maléfique avec comme ça le différent prénom. Et puis les années passent, et puis un jour, en 2000, sort un nouveau personnage chez Nintendo qui s'appelle Waluigi. Et ce personnage, il sort dans le jeu qui s'appelle Mario Tennis sur 64. Et ce nouveau personnage, je le revois, je comprends tout de suite que ça va être le double maléfique de Luigi, et je vois que sur sa casquette, il y a aussi un L à l'envers. Et là, je me dis, bah c'est très bien. Alors, je connaissais pas encore le nom du personnage. Je vois juste le L et je me dis, bah c'est très bien. C'est le double maléfique de Luigi. Luigi a un L et lui, il a un L à l'envers. Ok, comment est-ce qu'ils vont l'appeler? Parce que Mario ou Wario, ça marche très très bien, mais Luigi, quand tu renverses le L, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Et là, du coup, je lis l'article dans le magazine. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait, mais moi j'avais les magazines. En 2000, c'était encore le début d'Internet. Et là, je vois que le personnage, il s'appelle Waluigi. Et je me dis, mais c'est vraiment un nom de merde. Genre, Waluigi, pourquoi le Wa de Wario? Mais Wario, ça avait du sens parce que c'était le W, le M à l'envers. Waluigi, c'est complètement débile de l'avoir appelé Waluigi, le jeu de mots, il sert à rien. C'est comme, ensuite, va y avoir quoi pour Peach? Ce sera Wapitch. Pour Yoshi, son double maléfique, ce sera Wayoshi. Et bref, j'ai trouvé ça absolument débile. Et pendant des années, dans ma tête, j'étais en mode Waluigi, ils se sont vraiment pas fait chier, ils ont trouvé vraiment comme ça un nom de merde. Et puis, un jour, j'ai commencé à apprendre le japonais et j'ai eu un tout autre regard sur les œuvres que j'ai consommées, les œuvres d'origine japonaise, et j'ai compris en quoi le nom Waluigi, c'était absolument du génie, parce qu'en fait, en japonais, Waluigi, c'est Warui, qui en japonais est un adjectif qui veut dire mauvais, et Luigi, en fait, les deux ont été mis ensemble, c'est Warui Luigi, le mauvais Luigi, Waluigi, c'est ce qu'on appelle un mot valise, hein, c'est quelque chose à laquelle vous êtes habitué parce que quasiment tous les noms de Pokémon, ça fonctionne comme ça. Par exemple, Coconfort, le Pokémon, c'est cocon et confort. Et ensemble, Coconfort. Vous comprenez le principe? Et ben, ils ont fait pareil en japonais avec Warui et Luigi pour faire Waluigi. Et en fait, alors certes, on a le Wa qui fait écho à Wario, ok, du coup c'est cohérent, et en plus on a ce jeu de mots Waluigi, et du coup ce nom il est génial, et c'est pas tout, ça va encore plus loin. En japonais, on a un autre adjectif qui signifie méchant et qui est ijiwaru. Comme ça, en trois kanji, ijiwaru. Et quand on inverse le sens des lettres, on tombe sur waru-iji. Et oui, ijiwaru, tu inverses les lettres, les kanas, ça fait aussi waruiji. Du coup, il y a deux sens cachés comme ça dans le nom waruiji. Un qui veut dire mauvais, l'autre qui veut dire méchant. Donc du coup, voilà, c'est un personnage qui est mauvais et méchant. On a un double jeu de mots qui est absolument génial. Alors, pour le second, il dit Walu, je sais pas si c'est volontaire, mais ça marche tellement bien qu'on ne peut que dire que c'est volontaire. Et du coup, voilà. Désolé Waluigi, j'ai tellement cru que ton nom c'était de la merde. En fait, c'est tellement, tellement, tellement du génie ce qu'ils ont fait comme ça Nintendo. Et de votre côté, intéressez-vous comme ça aux noms japonais des personnages. Alors parfois, il y a des jeux de mots, il y a des secrets qu'on voit même pas quand on joue au jeu en français. Waluigi, qui a compris le jeu de mots? En français, personne. On ne peut pas savoir si on ne parle pas japonais, si on n'a pas comme ça ce recul, cette lecture. Et puis parfois, comme ça, dans les jeux japonais, vous avez des noms de personnages japonais qui sont même pas les mêmes qu'en français, qui décèlent d'autres secrets. Hein. Pour rester dans le thème de Mario, vous connaissez Todd, le petit champignon. Et bah en fait, il s'appelle pas du tout Todd. Alors Todd en anglais, ça veut dire crapaud. Quel est le rapport? C'est un champignon. Et en plus, c'est même pas son nom japonais. En japonais, il s'appelle Kinopio. Et Kinopio, est-ce que vous avez le jeu de mots Kinopio? Je vous laisse quelques secondes. Kinopio, c'est un jeu de mots entre Kinoko, qui veut dire un champignon en japonais, et Pinocchio. Pinocchio, qui est un personnage qui a été repris par Disney, qui est très populaire au Japon, parce que les Japonais adorent Disney. Et du coup, voilà, on a Pinocchio, on inverse le ki et le pi, ça fait Kinopio, et du coup, c'est à mi-chemin entre Kinoko et Pinocchio, vous avez comme ça le jeu de mots qui est inversé, et du coup c'est super sympa, c'est comme ça, c'est super marrant d'analyser le nom des personnages en japonais, des jeux que vous aimez, des mangas, etc. Il y a toujours plein de trucs à trouver, c'est toujours ultra satisfaisant. Bref, j'espère que cette anecdote vous a plu, j'espère que vous savourez d'autant plus Luigi quand vous le prendrez dans Mario Tennis, Mario Kart, ou peut-être un jour dans Smash, c'est pas encore le cas, mais on croise les doigts.
J'espère que cette anecdote vous a plu et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous pour encore de japonais ou pour une prochaine anecdote de japonais.